Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du rêve glacé de Lila. Installe-toi bien confortablement. L'histoire va commencer. Lila avait 8 ans et rêvait de patinage artistique depuis qu'elle avait vu un spectacle à la télévision. Les patineurs semblaient voler sur la glace, exécutant des figures élégantes sous les projecteurs. « Moi aussi un jour, je patinerai comme eux », déclara-t-elle avec enthousiasme. Mais un problème se posait. Il n'y avait pas de patinoire dans son village. Un soir d'hiver, alors qu'elle se promenait avec son grand-père, ils découvrirent un lac gelé au cœur de la forêt. La surface était lisse comme un miroir et scintillait sous la lumière de la lune. « Cet endroit est spécial, Lila, » dit son grand-père avec un sourire nostalgique. « C'est ici que j'apprenais à patiner quand j'étais enfant. » Il sortit une vieille paire de patins de son sac et les tendit à Lila. « Tiens, essaye-les, je vais t'apprendre. » Excitée, Lila enfila les patins et posa un pied sur la glace. Mais à peine avait-elle avancé qu'elle tomba en arrière. « Ouch !» Son grand-père rit doucement. « Chaque chute est une leçon. Essaie encore. » Déterminée, Lila se releva et réessaya. Elle chuta encore et encore, mais elle refusait d'abandonner. Les jours suivants, Lila retournait chaque matin sur le lac, parfois accompagnée de son grand-père, parfois seule. Petit à petit, elle apprit à tenir en équilibre, puis elle réussit à glisser sur la glace sans tomber. Chaque jour, elle progressait un peu plus. Elle rencontra bientôt un autre passionné de patinage, Tom, un garçon du village. Il était plus âgé et connaissait déjà quelques figures. « Tu veux que je te montre comment faire un tour sur toi-même ?» proposa-t-il. Lila accepta avec joie. Tom lui montra comment plier les genoux et tourner en gardant l'équilibre. Mais à chaque tentative, elle tombait. « Je n'y arriverai jamais !»« Tu y arriveras si tu continues d'essayer », l'encouragea Tom. Après plusieurs essais, elle parvint à exécuter un demi-tour, puis un tour complet. « J'ai réussi !» s'écria-t-elle euphorique. Mais malgré ses progrès, elle sentait qu'il lui manquait quelque chose pour devenir une véritable patineuse artistique. Une nuit, alors qu'elle s'entraînait sous la lumière de la lune, un souffle glacé parcourut l'air. Un rire doux résonna derrière elle. Lila se retourna et vit une femme mystérieuse vêtue d'un grand manteau argenté. Ses cheveux blancs luisaient sous la lune et ses yeux brillaient comme des étoiles. « Je suis Aurora, la gardienne des glaces, » dit-elle avec un sourire. « J'ai vu ton courage et ta persévérance. Tu veux apprendre à danser sur la glace, n'est-ce pas ?» Lila hocha la tête, fascinée. Aurora tapota la glace de son bâton argenté et des flocons scintillants s'élevèrent dans les airs. Ces patins magiques t'aideront, mais souviens-toi, la vraie magie vient de ton cœur. Lila sentit une énergie nouvelle dans ses jambes. Elle s'élança et fit un saut
qu'elle n'aurait jamais cru possible. Aurora devint son guide. Chaque nuit, elle revenait au lac pour s'entraîner sous sa supervision. Elle apprit à exécuter des arabesques, des pirouettes et des sauts gracieux. Mais même avec la magie, elle devait travailler dur. Elle tombait encore, se relevait, recommencer, jusqu'au jour où elle se sentit prête à participer à un vrai spectacle. Chaque année, le village organisait une grande fête d'hiver avec des spectacles sur glace. Cette fois, un concours était prévu et le gagnant aurait la chance de patiner avec un champion célèbre. Lila se sentait excitée, mais aussi très nerveuse. « Et si je tombe devant tout le monde ?» demanda-t-elle à son grand-père. « Tomber n'est pas un échec, » lui répondit-il. « L'échec, c'est de ne pas essayer. » Tom et Lila décidèrent de s'inscrire ensemble. Ils s'entraînèrent jour et nuit, peaufinant leur chorégraphie. Mais la veille du spectacle, une tempête de neige s'abattit sur le village. Le vent souffla si fort que le lac gela encore plus profondément et Aurora disparut. « Où est-elle ?» se demanda Lila, inquiète. Elle s'entraîna toute la nuit en pensant à sa mentor. Le soir du spectacle, le village était illuminé par des lanternes colorées. Le lac était devenu une gigantesque patinoire et tout le monde était rassemblé. Quand vint leur tour, Lila et Tom s'élancèrent. Elle exécuta une arabesque parfaite, tourna avec grâce, puis sentit une vibration étrange sous la glace. Soudain, elle glissa mal et faillit tomber. « Non, pas maintenant !» pensa-t-elle, mais elle se souvint des paroles de son grand-père et d'Aurora. Elle se redressa et continua sa danse. Le public retint son souffle, puis éclata en applaudissements. À la fin du spectacle, le jury annonça le résultat. La gagnante du concours est Lila! Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle allait patiner avec un champion. Lila chercha Aurora du regard dans la foule, mais elle ne la vit nulle part. En rentrant chez elle, elle trouva un flocon de glace scintillant posé sur sa fenêtre. Elle sourit. Aurora lui avait laissé un cadeau d'adieu. Lila comprit que la magie ne venait pas seulement des patins, mais de son propre courage et de sa persévérance. Et chaque hiver, elle continua de patiner, partageant son amour de la glace avec tout le village. Et peut-être, quelque part sous la lueur de la lune, Aurora veillait-elle toujours sur elle.